Europe centrale, XIIIe siècle. Le village de Kertendorf dormait, entouré de forêts denses, sous un ciel de suie et des siècles de superstitions gravées dans la pierre. C'était le genre d'endroit où l'on fermait les fenêtres avant le coucher du soleil et où les prières étaient plus fréquentes que les prénoms. C'est là que naquirent Jane et Alec, frères et sœurs jumeaux, pâles comme la lune et silencieux comme s'ils savaient déjà trop de choses sur le monde. Depuis qu'ils savaient marcher, le village les évitait, non pas parce qu'ils criaient, mais parce qu'ils ne le faisaient jamais. Et pourtant, tout le monde savait, quand quelque chose de bizarre se produisait. Les jumeaux étaient proches. Jane fixait les gens avec des yeux si clairs qu'on aurait dit de la glace sous une eau stagnante. Quand quelqu'un la blessait, une bousculade, une insulte, un rire de trop, cette personne tombait malade, se tordait de douleur. Se débattait dans son lit pendant des nuits fiévreuses, en hurlant. On disait que c'était une malédiction, que ses yeux voyaient au-delà de ce qui était permis. Et Alec était encore plus inquiétant, parce que son pouvoir était silencieux. Les chiens cessaient d'aboyer lorsqu'il passait. Les mères disaient que l'air devenait lourd dans les maisons où il entrait. Et certains affirmaient que, pendant la messe de midi, si Alec était présent, le son de la cloche ne leur parvenait pas. Personne ne sut quand commencèrent les premières accusations. Mais une mort inexpliquée, une récolte détruite et les pleurs d'une femme sans enfant suffirent à rendre les regards tranchants. Des sorciers, disait-il, des démons déguisés en enfants. Ils n'avaient que 12 ans. Une nuit, les gardes du village firent irruption dans leur maison. Leur mère supplia. Leur père tenta de s'interposer. Il ne survécut pas. Les jumeaux furent traînés sur la place, attachés, frappés, humiliés. Du bois fut empilé sous leurs pieds. De la paille imbibée de goudron fut répandue. Et les prières n'étaient pas pour les sauver, mais pour purifier l'endroit. Jane ne pleura pas. Elle regarda simplement le vieil homme qui allumait la torche. Et dans son esprit, le feu avait déjà commencé. Pas dehors, dedans. Alec tenta de parler, mais la fumée montait déjà. Son corps tremblait. Sa sœur ne lâchait pas sa main. « Jane, j'ai peur, » murmura-t-il. « Ne ferme pas les yeux. Si on meurt, qu'on le voie. » Mais ils ne mouraient pas. Car en haut du clocher, quelqu'un les observait. Haro de Volterra était beaucoup de choses. Un souverain, un lecteur d'esprit, un amoureux du pouvoir sous toutes ses formes. Mais par-dessus tout, c'était un collectionneur de dons. Et les rumeurs de sorciers enfants l'avaient conduit dans ce village misérable. Démétrie et Félix l'accompagnaient, enveloppés dans des capes sombres. La garde attendait le signal. Et quand Haro vit les yeux de Jane, pleins de haine, certes, mais aussi d'un feu pur et indomptable, il sourit avec faim et délice. « Arrêtez-le » murmura-t-il. L'ordre tomba comme une lame. Le ciel explosa. Félix s'abattit sur la place comme un dieu ancien. Démétrie se glissa entre flammes et bois comme une ombre liquide. La garde massacra avec efficacité, avec rituel. Les villageois crièrent, fuirent, en vain. Haro marcha entre les corps, les bras croisés, le sourire intact. Jane et Alec furent libérés en une seconde, mais ils étaient au bord de l'inconscience. La fumée les entourait, leur cœur faiblissait. Haro s'agenouilla devant eux, toucha leur front. Les yeux de Jane brillaient encore. « Chut, c'est fini, petit joyau. Plus de douleur. Seulement le pouvoir. » Alec, dans le délire, entendit une phrase qu'il n'oublierait jamais. « Je vais vous sauver, et ce faisant, vous me rendrez éternel. » Et tandis que les flammes s'éteignaient sur la place maudite, 2 enfants furent emmenés loin du monde des hommes, vers Volterra, vers la Renaissance. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, seulement qu'enfin, personne ne les frapperait plus jamais. La transformation fut un feu sans bûcher, une fièvre sans maladie, un abîme dans le corps. Jane criait de l'intérieur. Sa gorge ne se brisa pas, mais son âme si. Elle se souvenait du bois, de la fumée, de la peur d'Alec, et aussi du sourire d'Haro, l'observant brûler, comme si elle était une étoile qui n'avait pas encore compris son destin. Alec, lui, se tut. Il s'était toujours tu. Mais pendant ces 3 jours, son silence était plus dense que jamais, comme un océan sans fond. Quand ils se réveillèrent, le monde était différent. Le son était plus aigu, l'odeur de la pierre, du marbre, de la poussière, du cuir ancien, réel. Ils pouvaient entendre la respiration d'Haro depuis des couloirs lointains, sentir le craquement d'une feuille dans la plus haute tour. Et en eux, quelque chose de nouveau.
Jane ressentait de la douleur, mais pas la sienne, celle des autres, comme un filament qu'elle pouvait étendre par la pensée, comme une dague sans lame, invisible, qui, lorsqu'elle touchait la conscience d'autrui, la brisait. Et Alec ressentait le vide. Il pouvait l'étendre, éteindre la vue, l'ouïe, le toucher, même la notion du temps autour de lui. Deux armes. Harrow ne pouvait cacher sa joie. Vous êtes de l'art. Vous êtes l'incarnation du pouvoir sous sa forme la plus pure, la punition et l'oubli. Les jumeaux se regardaient en silence, se touchaient les mains chaque nuit comme seule certitude. Ils avaient perdu leur monde, leur enfance, leur mère, mais ils avaient gagné autre chose, l'impossibilité d'être à nouveau des victimes. Quelques jours plus tard, Harrow leur fit un cadeau. Pas un bijou, pas une chambre, mais une carte. Le village où vous êtes né existe toujours. Les gens racontent encore des histoires sur les enfants démons qui ont brûlé et apporté la malédiction. Voulez-vous les revoir? Jane ne répondit pas. Alec serra simplement sa main. Mais dans leurs yeux, Harrow vit la réponse. Ils revinrent au village une nuit sans lune. Ils ne volèrent pas, ils marchèrent, pas à pas, comme des enfants revenant à l'endroit où ils avaient été enterrés. La place était toujours là, l'église abandonnée, les maisons vieillies mais intactes, et les gens ne se souvenaient plus de leur nom, seulement de la peur. Les jumeaux maudits, ceux qui ont apporté la colère des cieux. Jane s'approcha de la maison du bourreau, celui qui avait allumé la torche, celui qui avait ri pendant qu'elle brûlait. Elle le trouva endormi. Elle ne cria pas, ne lui parla pas. Elle pensa simplement, et la douleur l'attrapa comme une griffe de lumière chaude, le déchira de l'intérieur, sans laisser de marque à l'extérieur. Alec marcha dans les ruelles. Son don s'étendait comme une brume. Un par un, les villageois se réveillaient aveugles, sourds, perdus dans un silence absolu. Certains moururent de terreur. D'autres tombèrent simplement et ne parlèrent plus jamais. Il n'y eut pas de sang, pas de chaos, seulement la justice. Quand ils revinrent à Volterra, Harrow les accueillit avec un geste qui ressemblait à une bénédiction. « Vous êtes désormais entièrement à moi, dit-il, et il les couronna, non de joyaux, mais de pouvoir. Jane et Alec devinrent la lame des Volturi, la raison pour laquelle même les plus anciens tremblaient, l'ombre qui tombait sur les désobéissants, le souvenir que personne n'osait invoquer à voix haute. Au fil des siècles, beaucoup se demandèrent ce qui les rendait si unis. Ce n'était pas le pouvoir, ni l'éternité, ni même Harrow. C'était qu'eux seuls savaient ce que cela faisait de brûler vivant et de renaître. Pas par miracle, mais par vengeance. Et dans chaque regard qu'ils échangeaient, encore aujourd'hui, restait l'écho de la promesse qu'ils avaient faite sans mots lorsque le feu léchait leurs pieds. Jamais plus nous ne serons seuls, jamais plus nous ne serons faibles, et jamais plus nous ne pardonnerons.